Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour la vidéo pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2021. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo sur les signes lunaires pour avoir plus d'informations sur les perturbateurs, les déclencheurs qui pourraient venir vous titiller sur ce mois. On va commencer par la guidance générale. On fera un tirage professionnel, un tirage relationnel, un tirage sentimental pour les couples et un tirage sentimental pour les célibataires. Je tiens d'ores et déjà à vous dire, messieurs, mesdames les Gémeaux, qu'il y a quelqu'un, un défunt, une anglaise ou une américaine, pas vieille, qui me parle. Enfin, c'est pour quelqu'un d'entre vous là, depuis ce matin. Donc, j'ai pas de message particulier à vous passer, mais elle est là. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Allez, on commence tout de suite. On a un espace magique de purification, la fée des cœurs brisés, guérir les peines de cœur, la victime, le coupable, la fée. Ouf. Il y a eu un petit triangle de Cartman, hein, où il y a eu, alors là on va nous parler a priori, ça va essentiellement porter sur le sentimental d'une façon ou d'une autre. On nous dit que vous avez été, ou vous allez être sur le mois de novembre, même si je sens que c'est plutôt une situation qui dure depuis un certain temps et que sur le mois de novembre, on a un début de résolution. Il y a un problème, il y a une situation relationnelle de victime et de bourreau. Hein. Alors, vous voyez comment vous vous placez par rapport à cette situation-là. Vous avez vécu ça, bref, d'une façon ou d'une autre. On a fait de vous alternativement la victime et le coupable. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là. Peut-être aussi que vous avez subi ou vous allez subir sur le mois de novembre. Là, on est sur un tirage qui n'est pas super. Enfin, globalement, ça se finit bien, mais il y a des énergies de base où vous avez été peut-être aussi la victime de quelqu'un. Relationnellement, sentimentalement, enfin dans n'importe quel type de relation, qui vous a fait beaucoup de mal. Vous avez été littéralement la victime de cette personne-là. On est sur quelqu'un qui a joué avec vous, hein, qui a joué avec vous jusqu'à ce que vous soyez mort ou morte. Ou que vous fassiez le mort ou la morte et qui se désintéresse de vous. Et puis aujourd'hui, il vous fait passer pour le chat, quoi, pour la mauvaise personne, pour le bourreau. Ou alors il y a des moqueries. Hein. Ça peut être les deux. Ou on vous fait passer pour la mauvaise personne alors que vous êtes la victime depuis le début. Ou alors on vous pointe du doigt, enfin de manière générale on vous pointe du doigt, ou alors on se moque de vous. Voilà. Et donc il y a une grande détresse ici. Hein. On est chez des gens, il y a une grande détresse. On vous dit qu'il y a un événement là sur le mois de novembre qui vient vous aider avec tout ça. Avec l'espace magique de purification et la fée, il y a un coup de baguette magique là sur le mois de novembre. Sur vous ou sur cette personne. Sur vous ou sur cette personne. De façon générale. Alors après, ça peut être vous, hein, ça peut être vous avec vous-même. Hein. Il y a peut-être une partie de vous-même qui a été un peu bully. Qui vous a harcelé pendant longtemps, et puis il y a toujours cette partie de vous-même qui vous pointe du doigt en permanence. C'est une espèce de petite voix intérieure, hein. Donc ça dépendra des situations. Pour certains c'est une personne extérieure, pour d'autres c'est une partie de vous-même. Il y a quand même des énergies assez fortes de quelqu'un avec qui vous avez vécu une histoire, hein. Ou un ami très proche, ou un membre de votre famille, en tout cas un lien fort, un lien proche. Et par rapport, je vais tirer une autre carte quand même. Par rapport à ça, sur ce mois de novembre, il y a un coup de baguette magique. Ça me parle de balai magique aussi, de nettoyage. Il y a une intervention divine.
Ouais, c'est pour ça que j'ai eu l'information que ça pouvait aussi venir de vous-même, parce qu'on parle on parle de votre ombre, hein. On dit couper les liens avec votre part d'ombre et retrouver votre autonomie. Donc on peut tout à fait s'adresser ici aussi à des gens qui sont leurs propres harceleurs, hein, leurs propres chats et leurs propres souris en même temps. Ce qui fait que techniquement, vous pouvez aussi être votre propre fée. Mais là, la fée, elle parle quand même d'intervention divine, hein, de quelque chose qui vient vous saupoudrer de, de potions magiques, de poussière magique, de poussière de rêve, de ce que vous voulez. Vous allez peut-être faire un rêve particulier. Mais en tout cas, sur ce mois de novembre, il y a de grandes possibilités, via une intervention quelconque, hein, de se détacher un petit peu de ce jeu du chat et de la souris, que ce soit un jeu avec quelqu'un d'extérieur ou un jeu intérieur. Ok, alors, professionnellement, on a la gestation et le soutien, l'événement proche, le jugement et le passage à l'action. Donc il y a quelque chose que vous maturez ou quelque chose qui mature, hein, quelque chose qui est en gestation depuis un certain temps, qui vient à vous, ou que vous mettez en place, hein, sur ce mois de novembre. Alors, à la coupe, j'ai le besoin d'ancrage et le chakra du cœur. Donc peut-être que ce jeu du chat et de la souris, c'est avec quelqu'un au travail, hein. Vous avez peut-être une relation un petit peu déséquilibrée, déstabilisante avec n'importe qui au travail. Ça peut être aussi un responsable, un N+1, un N+2, un collègue. Voilà. Parce que j'ai la carte du jugement, hein, donc c'est aussi une situation au travail dans laquelle vous vous êtes senti jugé, pointé du doigt, ou alors vous avez eu ce sentiment, hein, parce que le sentiment que les autres, l'impression que les autres nous jugent peut juste être une impression. En tout cas, il y a quelque chose qui a maturé, hein, ça fait un moment que vous y pensez ou que c'est en train de se jouer dans l'ombre, qui va sur le mois de novembre se déclencher. Et ça va vous demander d'agir avec le cœur. On vous dit, malgré votre peur des jugements, quoi, malgré votre peur peut-être de mal faire, votre peur du ridicule, votre peur d'être mis en avant, enfin n'importe quelle peur qui pourrait vous empêcher d'agir. Il y a peut-être eu où il y aura peut-être des conflits durant le mois de novembre pour vous, à cause de ce truc-là. J'ai une notion de projet, d'inattendu. Moi, je sens que c'est quelque chose que vous n'avez pas planifié, qui vient à vous, un peu comme une intervention divine, hein. J'ai des idées que c'est encore un petit peu dans l'ombre et vous vous y attendez pas. Il est possible que ça crée des conflits, que ce soit pour ça que vous soyez pointé du doigt, jugé. Je sais pas, on va vous donner une promotion, peut-être pas, parce que c'est un peu compliqué en ce moment, mais peut-être une promotion, peut-être des remerciements publics, peut-être n'importe quelle action qui aille dans votre sens, et du coup, peut-être qu'on va se demander si vous n'êtes pas passé sous le bureau, quoi, pour schématiser et être dans le cliché total. Mais ça va éveiller la rumeur, ou alors vous êtes déjà l'objet de rumeurs, de ragots, de choses comme ça, et sur le mois de novembre, il y a des conflits qui éclatent par rapport à ça, que ce soit de vous ou quelqu'un d'autre, hein, que ce soit vous qui en ayez vraiment marre et qui tapez un peu du poing sur la table, ou que ce soit quelqu'un qui regarde cette situation, qui en est marre et qui tape du poing sur la table pour vous, même si vous n'avez rien demandé. Bon, on vous dit que quand même, globalement, par rapport à ça, c'est très positif, hein. Ça va vous ramener une paix intérieure, et ça va faire cesser une situation qui était probablement quand même relativement délétère, hein, pour vous au travail. Donc assez positif, très positif même, d'autant plus qu'il y a une évolution d'une façon ou d'une autre pour vous, relationnellement. On va vous proposer quelque chose, hein, dans le cadre du travail, on va vous proposer quelque chose après un temps de latence, hein, un temps de stagnation, un temps de rien du tout, voilà.
sur le mois de novembre. Ou alors c'est quelque chose que c'est un choix que vous avez déjà fait, c'est quelque chose qu'on vous a déjà proposé, vous êtes déjà dedans, et puis sur le mois de novembre, il y a une vraie avancée, quoi. Peu importe les médisances, peu importe un entourage qui peut être, ouais, je pense, assez médisant malgré tout, même si vous n'en avez pas conscience. Ok, bon, bah c'est plutôt pas mal sur le professionnel. On va aller voir le relationnel de manière générale. Donc le relationnel, c'est votre relationnel immédiat. C'est votre famille, vos amis, vos enfants, vos parents, vos collègues. Ok, le relationnel immédiat. Donc on a la ruse et le jeu, l'inspiration, la communication. On a encore le chat, hein, donc c'est relationnellement effectivement qu'il y a une problématique. Alors, on a le diable, le 2 de coupe, le 10 d'épée, la papesse. Le 2 de coupe et le 10 d'épée me parlent d'une relation qui a été complexe, mais qui est finie. Enfin, qui est finie. La papesse nous dit qu'il y a encore des choses à régler, c'est pas entièrement fini. Donc en fait, il est possible que cette personne avec qui, dont vous avez été la victime, on va dire ça, hein, pour ces personnes pour qui ça concerne une personne extérieure et pas elle-même. Alors après, quand on est la victime de quelqu'un, souvent on rejoue le scénario dans notre tête et on devient notre propre victime aussi. Hein. C'est un petit peu un jeu sans fin. Donc là, on me dit que sur le mois de novembre, il est possible aussi que d'un point de vue relationnel, peu importe de quel relationnel on parle, c'est quelqu'un dont vous avez été proche, ou en tout cas vous avez été amis, ou en tout cas ça s'est toujours bien passé, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Il y a eu des choses qui se sont mal passées entre vous, il y a eu des jeux de manipulation, il y a eu des secrets, il y a eu des mensonges aussi probablement, enfin bref. Et sur ce mois de novembre, cette personne réapparaît. Cette personne réapparaît. Et ben vous êtes vous êtes dans la méfiance de base. Hein. Vous la voyez arriver, vous la regardez du coin de l'œil, mais cette personne vient vous parler. Cette personne vient vous parler sur le mois de novembre pour vous proposer un truc, proposer quelque chose. C'est une personne qui a attendu avant de venir vous parler. C'est une personne qui a attendu le bon moment avant de venir vous parler, a priori. C'est peut-être quelqu'un qui est entre guillemets supérieur à vous. Si c'est quelqu'un du travail, c'est quelqu'un qui est plus élevé au niveau de hiérarchique. Ça peut être un N+1, N+2 ou même quelqu'un encore au-dessus, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des liens. Hein. Il y a eu des liens, ça a été agréable, ça a été sympa, vous vous êtes bien entendu avec cette personne. Puis il y a eu des trucs qui se sont passés hein, avec la papesse et le diable, on me dit pas quoi, mais il y a eu des trucs qui se sont passés que vous n'avez pas digéré parce que ça a été des jeux de manipulation, de secrets, voilà, des jeux de pouvoir, beaucoup de jeux. Hein. Il y a la notion de jeu. On a joué avec vous, on a joué avec une autre personne, enfin bref, peu importe, ça vous a blessé, ça vous a dégoûté, moi on me dit. Et cette personne là sur le mois de novembre vous approche, elle a envie de discuter avec vous, de communiquer avec vous, et ça fait... elle a attendu le bon moment. Elle a attendu le bon moment, donc ça fait potentiellement un moment qu'elle vous observe, hein, qu'elle vous regarde ou qu'elle y pense d'une façon ou d'une autre pour vous approcher, pour savoir comment vous approcher. Dans quel sens du poil il faut vous caresser parce qu'elle a des choses à vous dire, voire des choses à vous proposer. En tout cas, ça fait un moment qu'elle planifie ça, quoi. Elle veut quelque chose. Cette personne veut quelque chose de vous. Alors soit elle veut vous demander un truc, soit elle a besoin de vos conseils, soit elle a besoin d'un coup de main, soit voilà, peu importe, elle a besoin de quelque chose, cette personne. Mais cette personne-là, entre le diable et la papesse, c'est quelqu'un que vous n'arrivez pas forcément à lire, quoi. Hein. Vous savez pas trop si c'est du lard ou du cochon, si c'est quelqu'un d'affreux, d'abject, ou quelqu'un de très bien mais qui ne le montre pas du tout. Ouais,
vous avez été blessé. De manière générale, par cette personne, vous avez été blessé. On le voit là. Hein, parce qu'il y avait une relation quand même qui était intéressante, qui était agréable, qui était fluide. Il y avait de l'échange, mais vous avez été blessé par cette personne-là d'une façon ou d'une autre. Et puis, quand même bien blessé, hein, mis à terre. Mais encore aujourd'hui, je pense qu'encore aujourd'hui, vous savez pas trop où vous... Enfin, vous savez pas encore qui est cette personne. Il y a énormément de secrets autour de cette personne. Vous savez pas si c'est du lard ou du cochon, si c'est un ange ou un démon. Si, vous savez pas trop. Par contre, la blessure, vous la connaissez bien, quoi. Hein. Elle, vous l'avez bien ressenti. Ouais, elle sait pas trop comment elle va être accueillie, effectivement, cette personne-là. Et bon, ça me parle quand même de quelqu'un avec qui vous avez pu travailler, ou alors elle vient vous voir par rapport à une autre personne. Hein, parce que j'avais des énergies aussi tout à l'heure. Vous savez, quand j'ai dit dans le tirage professionnel que soit c'est vous qui tapez du poing sur la table, soit c'est une personne qui voit comment vous avez été traité et qui tape du poing sur la table. Ça peut être vous, hein. Il y a pu y avoir une histoire autour de votre travail vis-à-vis de quelqu'un qui a été maltraité et ça vous a beaucoup peiné. Et du coup, cette personne qui tape du poing sur la table, c'est vous. Mais ça ne veut pas dire que cette situation vous a concerné vous au premier plan. Vous avez été concerné au deuxième plan parce que vous avez été spectateur de cette situation et vous aussi ça vous a profondément blessé parce que voilà, vous avez peut-être une blessure de l'injustice ou des choses comme ça et quand vous voyez ce genre de situation se dérouler devant vous, d'autant plus si cette personne qui a été blessée c'était quelqu'un qui était proche ou que vous appréciez particulièrement, ça vous a aussi blessé entre guillemets par ricochet, par effet miroir. Mais quelque part cette personne vous l'attendez de pied ferme. C'est pour ça qu'il y a un petit peu cette latence là, attendre le bon moment pour agir, planifier, choisir ses mots et tout ça. Je pense que la personne en face, elle en a conscience aussi. Cette personne, c'est un roi de bâton, mais c'est un roi de bâton qui est tombé à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut hein, de manière générale. Donc c'est un roi, donc ça me parle quand même de quelqu'un qui est bien placé au niveau de votre travail ou de votre activité, hein, on parle d'activité de manière générale. C'est quelqu'un qui vient vous voir pour une réconciliation ou pour que les choses aillent mieux ou parce qu'il veut construire quelque chose ou parce qu'il a un projet ou voilà, il y a une idée de construction quelconque. Hein, c'est particulier comme tirage. Ouh la vache. Alors que ce soit dans le monde du travail ou pas, attendez, parce que j'ai avalé par le mauvais tuyau, donc il faut que ça passe. Ouh. Peut-être que ce que cette personne va vous dire, ça va mal passer. Ou alors vous allez en avaler de travers. Oh la vache. Vous allez peut-être en avaler de travers parce que vous n'allez pas vous y attendre. Moi j'ai quelqu'un, vous allez vous dire, putain mais il ou elle est gonflé quoi. Il est gonflé. Ou alors vous n'allez pas du tout vous attendre à ce que... vous allez en renverser votre café ou vous étouffer avec votre café. Que ce soit... Qu'on parle du travail ou pas du travail, hein, ce sont des énergies générales, ça dépendra... ce sont des énergies qui vont résonner avec la majorité d'entre vous, mais pas dans les mêmes situations. J'ai quelqu'un qui vient vous voir pour une réconciliation. Et si de manière générale cette personne c'est un roi de bâton, il va venir vous voir comme un page de bâton. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va venir vous voir avec des énergies d'incertitude. Hein. On n'est pas au niveau du roi. C'est quelqu'un qui vient vous voir, il ne sait pas trop où il ou elle met les pieds, à quoi s'attendre. Mais
Pour certaines personnes, j'ai quelqu'un qui vient avec une proposition sentimentale. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui vient avec une proposition de bâtir quelque chose. Et j'ai quelqu'un qui va vouloir des réponses vite. Vous allez avoir cette discussion et il ou elle va vouloir des réponses, des précisions là, aujourd'hui, tout de suite. Il y a une énergie de vouloir régler la situation ou aller de l'avant tout de suite, quoi, de passer à autre chose et qui va vouloir des réponses. Des réponses là, comme ça, tout de suite. Par contre, vous, sur le moment, vous allez être déstabilisé, je pense. Déstabilisé parce que vous allez pas trop savoir, dans la défense, vous allez pas trop savoir si c'est pour le mieux ou si c'est encore pour du pire. C'est pour quelque chose de beaucoup mieux. C'est vraiment quelque chose de beaucoup mieux. Quelque chose de beau suivra de cette situation de manière générale. C'est ça aussi la fée. La fée, c'est la magie, c'est l'âme qui agit. Donc on est sur quelque chose d'ultra positif après. Mais ça va vous demander un petit peu, sans doute, de baisser les armes. De baisser les armes vis-à-vis de cette personne-là. De laisser les choses se faire, de ne pas être la porte qui va... Soyez pas une porte de prison, voilà, c'est ce qu'on va. Ne soyez pas une porte de prison face à cette personne-là. Quand bien même vous pensez très sincèrement qu'elle le mérite, j'ai envie de vous dire, c'est pas à vous de juger, ok ? Mais en tout cas, vraiment, l'outcome, le dénouement sera ultra positif. Alors, le tirage sentimental pour les personnes en couple. On a la surprise, on a la jalousie à l'envers. En fait, cette carte, elle était coincée dans un autre deck et elle était coincée à l'envers. Donc, je l'ai prise comme ça. On a la purification. Beaucoup de purification pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de novembre. On a le 8 d'air à l'envers. Et on a le 5 d'air. Alors, globalement, il y a une situation qui se débloque. Voilà. Quelque chose qui était bloqué ou... d'une manière générale, quelque chose qui était bloqué qui se débloque par un coup de baguette magique, a priori. Et on a encore les mêmes énergies de surprise, de quelque chose, un peu le coup de la baguette magique et la purification. Donc, pour les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose qui se débloque. Un peu comme par magie, vous savez pas trop comment. Et on vous invite à ne pas réitérer l'expérience. On vous invite à ne pas réitérer l'expérience, à ne pas vous remettre vous-même dans cette situation, peu importe quelle situation c'est. On nous parle de jalousie, vous avez peut-être, je sais pas, dans un moment de perdition, accuser votre partenaire, vous avez été accusé, bref. Il y a eu ce sentiment de jalousie, voilà, qui a pointé le bout de son nez, mais là, il disparaît comme par magie, là, sur le mois de novembre 2021. Cette situation se termine, comme ça, presque aussi vite qu'elle était venue. Et on vous invite à tirer les leçons de cette expérience, c'est-à-dire à ne pas vous retrouver de nouveau plus tard bloqué dans cette situation rocambolesque, on me dit. On a le 6 de feu et le magicien, donc oui, il y a une victoire sur une situation. Vous êtes prêt à passer à autre chose, ou vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure vis-à-vis de votre couple. Il y a un effet de surprise assez important là. Il y a quelque chose, une résolution, vous vous y attendez pas. Ça peut être une résolution avec un ex. Là, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être sur ce mois de novembre, vous êtes peut-être en couple et vous avez un ex-mari, une ex-femme, quelque chose comme ça. Et sur ce mois de novembre, sorti de nulle part, il y a une résolution sur une problématique qui était, alors je dirais pas stupide, parce que je veux pas émettre de jugement, mais qui était tout à fait mineure et qui avait peut-être pris des proportions rocambolesques, sans que ça en ait besoin.
Et on me dit c'est une bonne leçon. Alors pour vous ou pour l'autre, hein, j'en sais rien, c'est une bonne leçon. Et on vous invite pour la suite. Alors c'est une victoire pour vous, c'est une victoire pour les événements, voilà, c'est un peu une victoire qu'on vous apporte sur un plateau. On vous invite à ne pas réitérer l'expérience ensuite. Hein, à vous servir de cet événement comme d'une leçon de vie et à ne pas réitérer l'expérience ensuite. Mais de manière générale, on dit aussi à certains couples qui sont prêts à passer à l'étape suivante. Il y a une histoire de magie hein, dans votre tirage de manière générale, les Gémeaux. Beaucoup de magie, beaucoup d'interventions divines, beaucoup de baguettes magiques, de trucs qui sortent de nulle part. Mais bon, c'est la magie de la vie, on me dit. La magie de la vie, j'avais pas vu. La vie est magique, avec le magicien. Et donc pour certaines personnes en couple... voilà, qui étaient des couples peut-être un peu récents ou un peu neufs, ou même les couples installés depuis longtemps, il y a sur le mois de novembre cette possibilité de vraiment passer à l'étape supérieure en termes d'engagement, en termes de création à deux, de projets à deux, ou peut-être de faire avancer sa relation. Mais moi j'ai plutôt l'histoire, l'idée de sur le mois de novembre de cette possibilité d'avancer à la de niveau supérieur d'engagement. Mais avec la carte de la purification ici, la carte de la purification dans le jeu général, j'ai l'impression que c'est parce que y a eu ce truc relationnel là qui va se passer, qui va débloquer des choses en vous et qui sans doute va avoir des répercussions dans les autres domaines de votre vie. Vous allez prendre conscience de certaines choses, je pense, à l'échelle plus personnelle, plus spirituelle, et ça va vous amener, vous ou la personne en face, hein, les énergies sont interchangeables, à vouloir vous engager plus sérieusement, plus en avant. Bon, globalement, c'est un jeu très positif hein, pour les personnes en couple. Ouais, bon, les choses se passent très bien. Voilà. Je peux rien vous dire d'autre. Les choses se passent très bien. Les choses avancent. On vous invite à faire des projets à long terme avec cette personne-là. Et je pense que sur ce mois de novembre, c'est ce que vous allez vouloir faire. Hein. C'est ça aussi l'idée d'engagement, hein. C'est se projeter avec la personne, c'est faire des projets à long terme, c'est planifier des trucs. Et sur ce mois de novembre, vous allez avoir envie de faire ça. Parce que vous avez rencontré votre magicien, on me dit. Vous avez rencontré votre magicien, ou votre magicienne. Et vous vous sentez bien avec, hein, de manière générale. Il y a une petite ombre au tableau. Sur ce mois de novembre, mais globalement elle va pas rester là très longtemps, ça va être un petit peu un nuage au milieu du ciel bleu, donc ne vous laissez pas distraire par ce nuage parce que le reste va très très bien. Concentrez-vous sur ce qui va très très bien parce que globalement ça va très très bien et vous allez avoir envie, vous allez avoir l'opportunité sur ce mois de novembre de vous engager plus en avant dans cette relation, avec votre partenaire, et de faire des projets. Bon, alors pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux célibataires, en situation compliquée, non officielle, voilà tout ça. Alors, on a la carte de l'âme sœur et de la flamme jumelle, donc on nous parle d'un lien très fort, d'une relation prédéterminée, prédestinée. On a les blocages matériels et financiers, les blessures de l'enfance, le manque de confiance, l'as de feu, la lune et le roi d'air. Bon, donc là on va s'adresser plutôt à des personnes qui sont dans une situation particulière. Je ne veux pas dire compliquée parce que souvent les complications ne sont que des illusions, mais on va dire particulière. Vous êtes en lien avec quelqu'un d'une façon ou d'une autre, mais ni vous ni cette personne n'êtes prêts. Et n'êtes prêts ou alors à vous mettre ensemble, ou alors à officialiser, ou alors à passer à l'étape suivante. Là, sur ce mois de novembre, il y a
il y a des blocages entre vous encore, hein. Alors là, on nous parle de blocage matériel et financier, mais c'est n'importe quel blocage. Ce sont des énergies de manque qui ne sont pas traitées. Chez vous encore, c'est possible, hein. On nous parle de blessures de l'enfance, et je parlais de manque, mais on a le manque de confiance. Donc on a des énergies de manque qui vous empêchent d'agir ou empêchent l'autre d'agir. Maintenant, on vous dit que quand même sur le mois de novembre, il y a une occasion, il y a une opportunité de dire les choses, de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus à cette personne-là ou envers soi-même. Ça peut être une discussion avec vous-même. Sur ce mois de novembre, avec la lune, ça nous parle quand même de vous. Moi, j'ai potentiellement là des relations qui ne sont qu'énergétiques, qui ne sont pas vécues dans la matière. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins importantes. Au contraire, ce sont des relations qui nous font travailler d'autant plus parce qu'elles font énormément travailler sur nos doutes, sur nos peurs. On se demande en permanence si c'est que dans notre tête, si on est complètement fou, si on imagine. Voilà, donc ces relations-là sont vraiment... Ces relations non vécues dans la matière sont très très puissantes pour nous faire travailler sur nous-mêmes. Et donc ce mois de novembre est un mois où vous allez travailler sur votre blessure de l'abandon, votre sentiment de manque, votre peur du manque, de manière générale, votre peur de manquer. Peut-être que vous avez dans votre vie peur de poser certaines actions parce que vous avez cette peur de manquer de quelque chose. Voilà. Mais sur le mois de novembre, il y a cette occasion, cette opportunité de discuter. Moi, je sens de discuter avec vous-même de manière générale. Donc, il va peut-être y avoir pour vous, si vous êtes dans ce schéma-là, d'avoir des genres... sur ce mois, j'ai dit ce week-end, non, sur ce mois de novembre, d'avoir des révélations, des épiphanies, des prises de conscience. Il y a une avancée potentielle importante sur ce mois de novembre pour vous. Des choses qui vont remonter, des émotions enfouies. Pour certains, ce sera une discussion avec vous-même, pour d'autres, ce sera une possibilité de discussion avec cette personne, de dire ce que vous ressentez, comment vous vivez la relation, de vous exprimer clairement. Mais il y a une problématique au niveau de la matérialité, du matériel, du manque dans cette relation-là, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas relation. Ça n'a aucune importance en vérité. Les problématiques ressurgissent quand même de toute façon. Donc, il est possible aussi pour les personnes qui sont en relation avec cette personne, en relation non officielle, que vous ayez envie ce mois-ci de dire les choses, de jouer carte sur table. Où cette personne va avoir envie. Parce que la Lune nous parle quand même de relations cachées, de relations discrètes, non officielles. Donc pour les personnes qui vivent cette relation-là dans la matière, ce mois de novembre est important dans le fait de jouer carte sur table, dans le fait de dire les choses, dans le fait d'être honnête envers soi-même et envers l'autre. Dans le fait d'appeler l'autre à l'aide, de dire que cette situation n'est plus possible, de dire comment on se sent, ce qu'on ressent, de délivrer, d'exprimer sa douleur, sa souffrance, le fait qu'on est malheureux, ou tout ce qu'on pense, de manière générale. Mais il y a une énergie de transformation très importante, de sublimation même, transmutation, sublimation très importante pour vous sur le mois de novembre vis-à-vis de cette relation-là, qu'elle soit vécue dans la matière ou juste sur le plan énergétique. Et j'ai le roi d'air et la reine d'air, donc ça me parle quand même effectivement d'un couple destiné, d'un couple prédestiné. On vous dit de rester objectif dans cette situation, de rester dans votre plein pouvoir, de prendre des décisions objectives, de ne pas vous laisser influencer par vos peurs, par vos doutes, d'y voir clair. Enfin, en tout cas, d'essayer d'y voir clair, avec la boule de cristal. D'essayer d'y voir clair, parce que c'est pas forcément évident dans cette situation. En tout cas, sur le mois de novembre, vous allez avoir cette opportunité d'y voir plus clair au travers d'une discussion, que ce soit une discussion avec cette personne ou une discussion interne. Ok ?
Il y a une idée de rire de soi-même ici aussi. Un petit peu, vous savez, le rire au milieu des larmes. Un petit peu cette idée-là. Ok. Non, bon, j'aurai rien de plus. J'aurai rien de plus. Donc, bah, je vais vous tirer des derniers petits messages et puis je vais m'arrêter là. Ok. Allez, on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc vraiment, sur ce mois de novembre, un mois important d'expression. Que ce soit votre expression ou on l'a vu, celle des autres. On a l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je vous parlais de sublimation, de transmutation, donc des énergies importantes pour vous de purification, on l'a vu de manière générale pour vous les Gémeaux, sur le mois de novembre. N'hésitez pas à vous adresser à l'archange Uriel par rapport à ça, si vous êtes dans le doute, si vous êtes fatigué. Il pourra vous aider. Ouais, on a la prière. Donc on vous invite très fortement à prier l'archange Uriel. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc la demande, comment ça marche ça nous ramène au pouvoir de manifestation et d'intention. Faites de votre côté, faites tout ce que vous pouvez faire. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que cette situation se matérialise, avance. Et puis après, demandez et laissez la situation dans les mains des anges, des archanges, du subtil, de l'univers. Elle avancera comme elle doit avancer. Mais n'oubliez jamais de faire ce qui est à votre portée. De faire tout ce qui est en votre pouvoir. Ok. Bon. Je vais m'arrêter là. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est le meilleur moyen de soutenir les créateurs qui vous plaisent, qui vous parlent. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!